Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la joie. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo que vous avez choisie particulièrement parce que sans doute que vous voulez vous recontacter, enfin recontacter la joie, relancer la joie qui peut-être est en berne en ce moment ou a peut-être disparu depuis un certain temps. Peut-être que vos journées vous paraissent insipides, triste, sans peut-être même sans but en fait, hein. La joie est source de créativité, évidemment. Lorsque l'on est en joie, on a de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est ce qu'on appelle le souffle de Dieu. Donc c'est vraiment ce qui nous anime, c'est une sorte de la force de vie qui est en nous. Lorsque l'on regarde les petits enfants, ils sont joyeux, innocents, voilà. Ils prennent la vie comme elle vient et évidemment, ils n'ont pas en fait ce mental qui se met en route et tous ces questionnements et toutes ces peurs qui finalement habitent les adultes. Alors, si vous voulez retrouver la joie, eh bien, d'abord, évidemment, il est important d'identifier tout ce qui est en fait draineur d'énergie dans votre entourage, dans votre vie actuelle, pour pouvoir évidemment les éliminer. Et les draineurs, eh ben, il y en a énormément, que ce soit un environnement physique, hein, comme un bureau par exemple ici, ou comme une maison. C'est aussi un environnement, c'est aussi un lieu de vie, un quartier, une ville, et même un pays en fait, hein. Enfin voilà, l'environnement physique c'est ça, et c'est aussi également tout ce qui vous entoure comme objet, est-ce que votre maison vous y sentez bien? Est-ce que votre maison est accueillante? Est-ce que votre maison est bien rangée? Parce qu'on le sait, au niveau de l'énergie, au niveau du feng shui, on a besoin en fait qu'une maison soit particulièrement bien rangée et propre pour faire circuler effectivement la bonne énergie et effectivement changer en fait les paramètres intérieurs qui nous habitent, puisqu'en fait nous sommes le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà, je vous invite en premier lieu, enfin la première étape, ça serait effectivement de regarder votre environnement et de savoir si votre environnement est porteur en fait pour vous, vous y plaisez et vous y sentez bien et qu'est-ce que vous pourriez changer, faire tourner, éliminer, mettre quelque chose de neuf, créer de la nouvelle énergie. Voilà. Un lieu d'habitation, c'est aussi un lieu où les amis viennent, où effectivement il y a des moments de partage. Alors, si ce n'est pas le cas, peut-être vous pourriez-vous lancer aussi des invitations afin que vous retrouviez aussi une partie du plaisir de partager des moments importants, peut-être tout à fait simples, mais on sait bien que le partage, la connexion avec les autres que l'on apprécie, est source de bien-être et source évidemment de joie. Euh, Autre chose, lorsqu'en fait nous ne sommes pas en joie, nous avons du mal à connecter la joie, et bien effectivement là encore on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans notre vie et on va commencer à regarder également les relations. Alors est-ce que les gens que vous fréquentez en fait vous tirent vers le haut ou vous tirent vers le bas? Est-ce qu'en fait vous êtes en train de porter des gens que vous n'avez pas forcément envie de porter ou plus porter parce qu'en fait ce sont peut-être des personnes qui se déresponsabilisent et qui vous donnent en fait une charge beaucoup trop importante pour vous et qu'en fait ça vous, là encore, si la joie n'est pas là, c'est que l'énergie n'est pas là, la vitalité, la source de vie en fait en vous c'est peut-être éteinte parce qu'effectivement l'énergie des autres vous siphonne littéralement la vôtre. Donc regardez effectivement autour de vous tout ce qui peut vous siphonner votre énergie et votre joie et décidez d'une façon non négociable que c'est terminé. Les décisions que vous allez prendre en fait vont aussi participer à un regain d'énergie en vous, beaucoup plus de confiance en vous et d'estime de vous, et on sait aussi que tout ça participe à effectivement à un alignement, et donc lorsqu'on est aligné, eh bien on ne peut être que joyeux.
Donc regardez vraiment autour de vous tout ce qui vous sabote, tout ce qui vous draine votre énergie au niveau relationnel. Et faites un maximum, effectivement, de tri, faites des choix. Ça ne veut pas dire que vous n'allez peut-être plus voir certaines personnes du tout, mais peut-être qu'elles vont peut-être prendre un peu plus de distance. Voilà. Regardez aussi les lieux, en fait, tout à l'heure on a parlé d'environnement, mais regardez les lieux que vous fréquentez. Hein. Les lieux que vous fréquentez, ça aussi c'est pareil, ce sont des sources d'énergie, et les lieux que vous fréquentez, avec un environnement de personnes qui présentent là, ça crée aussi un égrégore d'énergie auquel vous allez vous connecter. Et est-ce qu'en fait, là où vous vous connectez dans ces lieux avec ces personnes-là, c'est de la bonne énergie, ce sont des gens qui ont la vie en eux et qui sont positifs, qui vous élèvent. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, euh, Confucius nous disait, il y a de la joie en tout, il suffit de savoir l'extraire. Alors, je dirais que oui, il suffit de savoir extraire la joie dans chaque petite chose de la vie du quotidien. Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais il faut aussi détecter en fait tout ce qui nous enlève la joie. Voilà, donc l'environnement physique, ensuite les relations, parce qu'en fait, il y a un principe qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors si ce sont des personnes joyeuses, enthousiastes, optimistes, qui ont à chaque fois le sourire jusqu'aux oreilles et qui voient le verre toujours plus plein que vide, et bien évidemment, là, vous allez connecter en fait cette énergie-là. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, encore une fois, n'ayez pas peur de vraiment faire du tri. Voilà, vraiment, c'est faire du tri. Et puis, il y a aussi tout le reste, en fait, tous ces draineurs d'énergie qui vont, en fait, qui sont la télévision, vous entendez des mauvaises nouvelles, c'est peut-être aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, ont cette capacité à autant nous donner de l'information quand on va, en fait, chercher de l'information et qu'on est décidé à trouver une certaine information et qu'on ne se laisse pas happer par un fil d'actualité qui va parler de Pierre-Paul Jacques et d'autres personnes auxquelles souvent en fait on va finir par se comparer et se dire que bah ouais, ils ont une super vie et que nous on n'a pas cette vie là et qu'en fait là aussi la joie va tomber. Donc regardez aussi au niveau de la comparaison où vous en êtes lorsque vous vous comparez toujours à soi-disant mieux que vous. Parce que c'est vraiment du soi-disant mieux que vous. Alors les gens sont différents. Il y a en fait ce qu'on affiche à l'extérieur, hein. Il y a l'image que l'on donne de soi et puis il y a ce que l'on vit à l'intérieur. Donc une image, une photo de vacances ou autre que vous pourriez croiser et qui vous mettrait plus bas que terre parce que vous n'avez pas fait ça. Voilà, là encore, dites-vous, c'est qu'une représentation d'un instant et ça veut pas, en fait, ça représente pas tout ce que la personne vit. Et encore une fois, l'important, c'est pas ce que cette personne vit, mais c'est ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de le vivre. Et, euh, et donc la comparaison, pour moi, est le pire des poisons. Donc cessez de comparer et on finira par cesser de vous juger également, hein, parce que le jugement, là aussi, est source de perte d'énergie. Là aussi, vous allez perdre une énergie de fou à tout le temps vous juger, à vous dire que vous n'êtes pas ni assez grand, ni assez maigre, ni assez jeune, ni assez, enfin voilà, pas assez diplômé, que vous n'avez peut-être pas, peut-être que vous avez loupé le coche sur certaines choses. Enfin, comment le discours, comment mental négatif qui en fait tourne en boucle à longueur de temps dans votre esprit et qui finit effectivement par vous enlever la joie. Alors, je dirais que il y a vraiment une prise de conscience sur tout ce que je viens de vous citer, parce qu'en fait, plus vous allez mettre de la conscience dessus, plus vous allez passer des étapes pour pouvoir vous libérer en fait des fardeaux qui vous empêchent d'être dans cette joie. Euh,
Donc, le jugement sur vous, évidemment, bon là, il y aura certainement d'autres capsules vidéo pour aller travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. Mais en attendant, là, ce que je viens de vous dire, c'est de mettre de la conscience déjà sur vos pensées et finalement de faire un choix. Est-ce que je continue à penser ce que je pense ou est-ce que je choisis de, en fait, comment tourner mon regard, pivoter mon regard sur quelque chose qui, en fait, me plaît. Il faut bien comprendre aussi que là, on a en fait dans notre cerveau ce qu'on appelle le système d'activation réticulée du cerveau. Et si je me focalise sur des choses tristes, sur des événements tristes, si vraiment je porte la tristesse en moi, eh bien, ce que je vais rencontrer dans mon espace physique, euh, ça va être l'équivalence, puisqu'en fait mon cerveau va aller me chercher l'équivalence de ce sur quoi je suis en train de me concentrer. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette prise de conscience en se disant ok, puisque j'ai ça dans le cerveau, est-ce que c'est la direction que j'ai envie de prendre ou pas. Et là c'est un choix et c'est un vrai choix de vie, je dirais. Même si parfois c'est compliqué de le faire, il y a une certaine en fait discipline et une certaine comment oui, c'est ça, une certaine discipline à avoir pour en fait aller vers ce mieux-être, vers cette joie que l'on cherche. Euh, voilà, les choix en fait sont, c'est nous qui allons les faire tout le temps, c'est vous qui allez faire les choix et choisissez, je dirais, de prendre la route de la joie. Alors, évidemment, je pourrais vous parler de la joie et déjà des draineurs de la joie pendant plusieurs heures, je pourrais même le dire, je crois. Et l'idée, c'est qu'en fait, autour de vous, il y a une multitude de choses sur lesquelles vous pouvez aussi vous focaliser pour trouver la joie, pour vous connecter à la joie. Et ce sont des petites choses qui peuvent justement relancer votre énergie pour vous donner la joie. Une chose toute simple. On sait en fait que la musique euh, entraîne les émotions. Si vous allez voir un film d'horreur sans la musique qui va en fait commencer à inférer la scène de crime, ben, sans cette musique-là, vous allez regarder la scène du crime assez froidement. Mais lorsqu'en fait la musique nous entraîne dans une espèce de voilà, d'émotion, en fait, on se prépare à vivre l'émotion avec la musique, et eh bien en fait ça, ça, ça influe et ça développe les émotions à l'intérieur. Alors là, on parle de scène de crime, mais en ce qui concerne la joie, eh bien, la musique, des musiques joyeuses, je vous invite vraiment à mettre de la musique et à bouger votre corps. En fait, on sait que lorsqu'on bouge notre corps, ça crée de la sérotonine, ça crée des endorphines, ça crée les hormones du bonheur. Le, rester statique sur son canapé à longueur de journée ou dans son fauteuil à longueur d'heures de bureau, bien évidemment, ça ne crée pas de sérotonine énormément puisque notre corps ne bouge pas. Alors l'idée, c'est vraiment de bouger. Et si vous pouvez bouger, si vous n'avez pas d'espace, si vous ne pouvez pas sortir, eh bien une musique entraînante avec quelques petits pas de danse dans votre salon fera l'affaire, je dirais, parce que ça va être un moment où vous allez retrouver une autre énergie, vous allez vous remettre sur une fréquence énergétique qui est différente. Et en fait, c'est ça le but de chaque jour lorsqu'on a perdu la joie de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire au quotidien, des petites choses pour aller vers plus de joie. Bien évidemment, je dirais que si vous êtes vraiment euh, dans un état de déprime, euh, tout ce que je vais pouvoir vous dire, évidemment, vous aidera. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'une aide ou d'un soutien médical ou psychologique, bien évidemment, je vous invite fortement à le faire, à ne pas sombrer. Mieux vaut parfois quelques, quelques semaines d'un traitement pour pouvoir retrouver effectivement un équilibre plutôt que de se laisser sombrer.
Voilà, mais au quotidien, donc regardez aussi tout ce qui peut vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez manger? Est-ce que choisissez en fait avec délicatesse, avec respect pour votre personne, toutes les choses que vous allez faire et toutes les choses que vous allez ingérer, toutes les choses que vous allez porter aussi. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui vous met en joie? Posez-vous souvent cette question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et je vous invite à la limite à vous la poser 15 à 20 fois par jour, tout le temps. Qu'est-ce qui me ferait plaisir lorsque vous, par exemple, vous vous asseyez même à une table? Est-ce que l'endroit où vous vous asseyez est un endroit où vous êtes bien? Est-ce que vous sentez qu'il y a du plaisir? Est-ce que si vous changez en fait juste de place avec un autre paysage, un autre angle de vue, est-ce que vous ne serez pas mieux? En fait, votre corps vous dit toujours en fait là où vous êtes bien. Et donc, c'est important aussi de bien écouter en fait les messages de votre corps tout le temps en fait. Est-ce que c'est là? Est-ce que ça me fait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? Et est-ce que je me sens bien à ce moment-là? Et si s'il y a quelque chose qui est dissonant en moi, eh bien qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux? Donc à chaque fois que vous avez un choix à faire, et voilà encore une fois, hein, même si ce n'est que d'aller euh, vous prenez votre voiture et vous devez aller quelque part et vous avez trois chemins, eh bien, moi, parfois, je me dis, tiens, j'aimerais bien passer par ce petit chemin de campagne parce que j'ai envie de voir les arbres, j'ai envie de longer la mer. Et aujourd'hui, bah, je choisis de faire ça parce que je sais que ça va m'apporter quelques instants de plaisir et de bonheur que j'aurais choisi de mettre dans ma vie. Parce que je peux prendre juste la voie, la nationale, et je ne verrai pas la mer et je ne verrai pas les arbres. Enfin, d'une autre façon. Mais c'est ça, c'est donc mettre de la conscience sur qu'est-ce qui va en fait pouvoir être source de joie et de plaisir aujourd'hui pour moi. Et donc c'est encore une fois, voilà, par exemple, encore une autre petite astuce, le matin quand vous prenez votre douche, eh bien, ou que vous mettez de la crème, est-ce que le produit que vous mettez sent bon? Est-ce que vous êtes content d'avoir ce produit-là? Est-ce que votre gel douche sent bon et vous dit waouh, c'est super? Est-ce que vous appréciez juste la douche? Souvent, en fait, quand on prend sa douche un peu automatiquement, voilà, parce qu'on prend sa douche, parce qu'on bah, voilà, on laisse couler l'eau et puis on se lave. Or, en fait, la douche peut être en fait quelque chose, une source de plaisir infini, parce qu'il n'y a pas un matin où vous prenez votre douche de la même façon, et il n'y aura jamais un matin de votre vie où votre douche sera la même, même si c'est le même endroit, parce que vous serez différent de la veille, parce que l'eau sera différente, parce que vous serez dans un état différent. Est-ce que si vous vous mettiez sous cette douche en vous disant, tiens, et si j'appréciais ma douche comme si c'était ma première douche? C'était la douche que je n'avais pas pris depuis 15 jours, un mois. Imaginez toutes les personnes qui ne peuvent pas se doucher et qui ressentent l'eau chaude sur le corps. Quel bonheur et quel plaisir. Et c'est ça, en fait, mettre de la conscience sur les choses où vous pouvez extraire cette joie, comme disait Confucius. Et du matin au soir, vous pouvez extraire de la joie de plein de petites choses, en fait. Voilà, c'est pas, c'est la joie, en fait, est faite d'une multitude de petits détails. Voilà. Et puis, donc encore une fois, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Je vous invite aussi, tout à l'heure on a dit contacter des gens joyeux, mais c'est aussi vous connecter en fait même à des vidéos d'humoristes. Voilà, qu'est-ce que je peux écouter pour rire, pour mettre de la joie. Ce qui met aussi beaucoup de joie, c'est aider les autres. Aider les autres d'une façon complètement euh, détachée, d'une façon. Ouais, on offre en fait, on offre une partie de nous, et lorsque l'on voit quelqu'un d'heureux parce qu'on a œuvré à quelque chose, à son bien-être, à une partie de son bien-être, eh bien c'est tellement en fait fort en soi que c'est une source de joie. Hein, souvent on dit qu'on a parfois plus de plaisir à offrir un cadeau qu'à le recevoir. Eh bien c'est la même chose. Chaque jour, vous pouvez faire plaisir à quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Si, si vous avez le temps, eh bien je dirais euh, engagez-vous quelque part dans une association quelconque qui puisse en fait
que vous contribuiez à mettre du plaisir et de la joie dans la vie des autres, et vous verrez que c'est une grande, grande source de joie aussi. Voilà, et maintenant nous allons donc faire un tapping sur, même si je suis déconnectée de la joie, je m'aime et je m'accepte profondément. Allez, même si je suis déconnectée de la joie, même si je n'arrive pas à être joyeux, je m'aime et je m'accepte infiniment et profondément. Même si c'est lourd en moi et que la joie n'est pas en moi, je m'aime, je m'accepte avec ce que je traverse en ce moment et ce manque de joie. Prenez une profonde inspiration. Même si je suis déconnectée de la joie. Et lorsque je vois les autres joyeux, ça me met dans une tristesse profonde. Et je me demande comment je vais retrouver cette joie. Qu'est-ce qui va me faire retrouver ma joie? Je manque vraiment de joie en moi. Mais je m'accepte comme je suis, en acceptant ce passage dans ma vie, pour mieux transmuter ce moment et m'amener vers la joie. Alors on va tapoter sur le dessus du crâne. Je manque vraiment de joie en ce moment. J'ai l'impression d'être dépouillée de ma joie. Début des sourcils, ma joie m'a quittée. Coin des yeux. J'ai parfois l'impression qu'elle ne reviendra jamais. Sous les yeux, je me force parfois à essayer de trouver de la joie. Sous le nez, je sens que ma vie est tristounette. Creux du menton, j'ai vraiment de la difficulté à trouver des sources de joie. Alors sur les clavicules, vous pouvez faire des deux côtés. Moi je fais que d'un côté parce qu'autrement ça va toucher le micro. Je me sens dépourvue de cette vitalité de joie. Allez, sous la poitrine. Ma vie peut manquer de sens. Et c'est peut-être pour ça que je ne trouve pas de joie. Ok, sous les bras, donc bretelle de soutien-gorge, sur la bretelle de soutien-gorge pour les femmes, juste en dessous l'aisselle. Vraiment, cette joie me fait défaut. Il me semble que les autres sont en joie. Moi, pas. Début des sourcils, et chaque jour, je me dis encore une journée sans joie. Ok, je libère et je laisse partir cette lourdeur en moi. Je libère et je laisse partir cette torpeur en moi. Je choisis de m'ouvrir aux multiples petites occasions de trouver, de puiser la joie. Grande inspiration. Et si je faisais la liste de tout ce
qui peut être source de joie pour moi. Quelle bonne idée. Prendre en fait le temps de faire la liste de tout ce qui peut être une source de joie, en passant des petites choses aux grandes choses. Qui puis-je aider aujourd'hui pour relancer ma joie, de participer, de contribuer? Ok, sous les aisselles. Souvent, la joie est un manque de sens et un manque de contribution. Intéressant. Ok, à quoi puis-je contribuer? Quel est le sens que je peux donner à mon existence? Que ce soit... il y a tellement de gens à aider, tellement de causes à soutenir. Le monde est un étalage complet de propositions sur lesquelles je peux trouver ce qui me plairait. Je choisis de me mettre en route. Je libère et je lâche cette lourdeur en moi pour pouvoir me reconnecter à la légèreté d'être. Oui, la légèreté d'être. Respirez bien. Soufflez. Sous les aisselles, la légèreté d'être. Sous la poitrine, je libère et je laisse partir cette lourdeur en moi. Je choisis de me mettre en route. Avec déjà tous les petits conseils que Sylvie m'a donnés en début de capsule, je peux faire une multitude de choses aujourd'hui, après cette vidéo. J'ai déjà plein de pistes pour remettre de la joie. Et peut-être que je vais commencer par mettre de la musique et faire tourner mes meubles. Sortir, connecter les gens, parler à des inconnus. Il y a tellement de choses à faire pour connecter la joie. Ah, j'ai vraiment envie de lâcher cette lourdeur. Respirez bien. Et si ce tapping m'aidait à lâcher cette lourdeur? Sous la poitrine. Me mettre en route maintenant. Savoir que la joie m'attend. Savoir que je peux voir toutes ces sources de joie et m'y connecter. Je choisis de voir la joie. Je vais demander à mon SAR, à mon cerveau, à mon système d'activation réticulée, de voir la joie pour que je puisse m'y connecter. Je suis une chouette personne. Et petit enfant, j'étais joyeuse. Le petit enfant qui est en moi a encore envie d'être joyeux. Et je ne lui permets pas cela en gardant ses lourdeurs. Et si je reconnectais mon enfant intérieur,
Et si je lui demandais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui le mettrait en joie? Je suis sûre qu'il a la réponse. Waouh! Et je choisis de l'écouter. Ok, avec mon enfant intérieur, à nous deux, nous allons passer une magnifique journée pleine de joie. Prenez une profonde inspiration, buvez un grand verre d'eau, surtout hydratez-vous. Ça aussi, ça fait partie du bien-être parce que nos cellules ont vraiment besoin d'eau. Et lorsque nous sommes en fait euh, fatigués, et bien évidemment, on se connecte à beaucoup moins de joie. Donc l'hydratation est quelque chose d'archi simple à faire. Allez directement vous acheter des packs d'eau ou alors tirer de l'eau du robinet parce que si vous ne voulez pas acheter de bouteille d'eau en plastique. Mais surtout hydratez-vous. Voilà, hydratez-vous. Et avec tous les conseils de la vidéo, plus le tapping, bah écoutez, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique et joyeuse journée. À très bientôt, avec grand plaisir pour vous servir.